Coucou la famille, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi de mon côté, ça va. Et si ça ne va pas de votre côté, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Bonne fête de Saint-Valentin à tous les amoureux du monde. En cette date du 14 février, la date à laquelle nous célébrons les amoureux, je vous reviens avec une vidéo extrêmement intéressante dans laquelle nous parlerons du langage de l'amour. Mais avant tout, si tu es amoureux, amoureuse, je t'invite à stopper d'abord cette vidéo. Vas-y te chercher les pop-corn, les chips, les crocs, tout ce que tu veux. Et reviens suivre maintenant la vidéo avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour et surtout beaucoup d'attention. Parce que, comme je venais de le dire, c'est un sujet très intéressant pour les amoureux. Sur ce, nous avons un invité. Malheureusement, nous avons eu des problèmes techniques. Ce qui fait que vous ne pouvez pas le voir en vidéo, mais au moins vous pouvez l'entendre. Il s'agit de mon très cher ami Marius Chambo. Bonjour très cher ami Marius Chambo. Bonjour chère Sophie. Tu vas bien, j'espère? Oui, très très bien. Et toi-même? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, je te rappelle que nous sommes sur les plateaux Sophia Arsana TV pour aborder ce sujet qui est très important aujourd'hui. Il s'agit du langage de l'amour. Je suis très honoré et très ravi d'être là. Alors, je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce notre moment. Merci beaucoup, Marius Chambo. Alors, sans plus tarder, nous allons entamer notre série de questions. Peux-tu nous dire c'est quoi un langage d'amour et pourquoi est-il très important d'en parler? Bon, il est primordial et important de préciser avant de répondre que nous ne sommes pas spécialistes dans la matière, mais nous ne faisons qu'exprimer notre opinion et notre pensée. Voilà. Il est important de comprendre que le langage d'amour est juste une expression orale ou gestuelle par laquelle une personne se sent aimée. Parce que on peut aimer quelqu'un sans savoir l'aimer. Parce que chacun a une façon propre à lui où il se sent aimé. Donc, il est important de synchroniser les langages, ou soit de fournir des efforts, d'apprendre le langage de son partenaire pour vivre quand même une relation de couple plus ou moins harmonieuse. Voilà. Alors, très cher Marius Chambo, en tant qu'un homme, quel est le langage d'amour des hommes en général? Bon, en tout cas, c'est une très très bonne question parce que il y a une très très grande différence entre hommes et femmes. Les hommes sont plus rationnels et donc, du côté homme, on retrouve plus la confiance chez une femme. Donc, il est très important pour une femme d'arriver à faire confiance à son homme. Et là, il se sent très à l'aise. Et surtout, au-delà de la confiance, les hommes attendent aussi l'appréciation. Un homme qui est à chaque fois apprécié. Un homme qui reçoit des appréciations au quotidien parvient à se surpasser. Et tu penses que tous les hommes ont presque ce langage ou bien ça dépend de chaque homme? C'est très important de souligner que ça, ce ne sont que des généralités. Ok. La confiance et les appréciations, ce ne sont que des généralités. Mais au-delà de ce qui est général, maintenant, chacun est distinct des autres. Chacun a sa particularité. Je puis savoir quel est ton langage à toi? Si ça ne te dérange pas, bien sûr. Non, pas du tout, je ne suis pas dérangé. Seulement que j'ai par moment l'impression d'avoir les langages purement féminins. Et c'est là peut-être parce que je ressemble à ma mère. Alors peut-être qu'il se peut que j'ai eu à hériter de certaines attitudes féminines. Je suis quelqu'un de très méticuleux. Je suis très sensible à des petites choses, à des petites attentions,
en tout cas, à la compréhension, ce sont plus des petites choses qui m'attirent, qui m'intéressent. Alors, as-tu une petite idée sur les langages des femmes? Le langage féminin. Bon, dans le cadre général, les hommes sont rationnels, mais les femmes sont, quant à elles, émotives. Et elles sont plus intéressées, attirées par l'attention et la compréhension. Parce que les femmes, c'est beaucoup d'humeur à la fois. Alors, elles attendent de leur partenaire une compréhension et un accompagnement. Parce qu'une femme, à un moment, elle se comporte comme un enfant. Alors, elle veut que l'homme soit à ses côtés pour l'accompagner et la comprendre. Une femme peut être dans tous ses états et malgré cela, elle attend toujours de l'homme une compréhension et un accompagnement. Donc, il serait très judicieux pour les hommes que nous sommes de toujours être auprès des femmes, même dans les pires des moments, parce que les sauts d'humeur et autres peuvent s'inviter à la relation. Il est très important d'être compréhensif, je m'excuse, d'être compréhensif et surtout accompagner la personne avec amour. Et cela rallume encore la flamme et fait que le couple puisse être encore stable. D'accord, très cher Marius Chambo. Mais moi, en tant qu'une femme, j'aimerais aussi ajouter, au-delà de tout ce que tu viens de nous dire, une femme a aussi besoin de la considération. Elle a besoin d'être prioritaire dans la vie d'un homme. Donc, les hommes, sachez que c'est aussi un langage très important des femmes. Alors, nous tendons vers la fin de notre vidéo du jour. Je ne sais pas, Marius, si tu as les derniers mots. Pour clore, il est très important que les couples comprennent que le bonheur n'est bonheur que quand il est partagé. Alors, dans un couple, il est très important que les langages soient synchronisés, que les partenaires parlent le même langage, que les partenaires se sentent aimés selon eux d'ici. Bon, nous pouvons rapidement énumérer les quelques langages. Il y a les paroles valorisantes parce qu'il y a certains qui aiment et qui attendent les compliments. Il y a les moments de qualité, il y a les services rendus, il y a les touchés et il y a les cadeaux. On aurait pu parler de tout ça en détail, mais malheureusement, le temps nous fait défaut. Oui. Alors, il est très important que l'on comprenne que il n'est pas très intéressant dans le couple d'aimer son partenaire selon soi ou bien selon les attentes que nous, on a. Parce que, oui, le mariage, ça fait de nous un, mais au moins, les côtés sentimentaux nous séparent un tout petit peu. D'où il est important que chacun dans son coin fasse les efforts pour aller vers l'autre, afin que l'autre se sente aussi aimé et à l'aise dans le couple. Alors, j'ai fini en souhaitant une très très bonne journée de fête de Saint-Valentin à tous les amoureux. Merci Sophie. Merci beaucoup, très cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un réel plaisir de t'accueillir sur notre plateau. J'espère que ça ne sera pas la toute première et dernière fois. Et merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc, on se dit à très bientôt.